Audio Jungle. Audio Jungle. Allez, c'est parti, les amants sont écrits. Les amants. DEA operations, everybody stand down. DEA operations, everybody back up, stand down. Airport, that red jet, that Trinity Air ambulance, that is what she was on. Let's show you video from just moments ago. You can see her arriving here at Fort Lauderdale Executive on the stretcher. She was surrounded by officials and police. It is hard to say what her exact condition is. We are told by the Haitian ambassador to the U.S. that she is stable but critical. She was then loaded into an ambulance by ground to be taken to an area hospital. We do understand that initially arrangements were made for her to go to Baptist Hospital. Again, this all happened in the early morning hours in the assassination of her husband, as we have been reporting. Haitian President Jovenel Moïse. Local 10 has caught up with her, the 47-year-old First Lady, not only in Haiti, being interviewed by our own Calvin Hughes, but also here in South Florida. We're told that she advocated for women's issues and public health issues in her role as a public figure. And now, of course, she is injured. Her country is left in deeper turmoil. Let's go back to... Bonsoir tout le monde. Merci parce que nous venons couvrir même que ça à soir. Ça fait une deuxième fois nous rencontrer, nous parler de l'évolution de la situation. Je nous tous connais. Il y a un constat légal qui est effectué sur le dépouille mortel résident. Et les dépouilles là, il est déjà transporté dans le morgue dans la capitale. Pour les dames, il est hors de danger. On a soigné en Floride. Et information de rien, situation stable. Depuis l'assassinat du président, nous avons déjà réalisé ici là dans la résidence privée du ministre, au conseil des ministres extraordinaire. D'abord, conseil SPL. Ensuite, au Conseil des ministres, côté ensemble, nous prenons décision de décréter l'état de siège dans le pays. Après le Conseil des ministres, nous avons fait une adresse à la nation. Nous avons fait un appel au calme. Nous sommes contents que la population est en ligne. Parce que je dis, nous comprenons que tout le monde se choque. Tout le monde, quelle que soit la tendance politique, quelle que soit l'idéologie politique, tout le monde dans le pays est sous choc. Parce que tout simplement, on va attendre. On ne va pas espérer, personne ne va anticiper acte barbare. Ça qui commettent sous le président Jovenel Moïse.
moi rencontré jeudi à Port-Groupe. C'était ensemble qu'on a analysé la situation et sollicité solidarité, communauté internationale là, parce que le pays a fait face à une réalité, du moins ça vit un moment difficile. Donc nous remercions les membres du groupe qui ont même été très réceptifs à appel nous et à demande de solidarité que nous offrons effectivement à Haïti. On a eu un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain qui a duré plus de 30 minutes. Dans la conférence, le pays États-Unis offre encore une fois support. Nous parlons de l'élection, nous parlons de sécurité, nous parlons d'accords politiques. Durant la journée, nous avons une chance également de parler avec les acteurs dans l'opposition, dans différentes branches de l'opposition. On me dit que nous mettons ensemble pour condamner l'assassinat pour Dieu ça, pour nous condamner ce qui s'est passé au président Jovenel Moïse. Heureusement, nous avons un pile secteur dans l'opposition de condamner l'action barbare. Peuple haïtien, je dis à moi connais que chaque monde qui a regardé là est sous choc après la mort, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Encore une fois, lancer un appel au calme. Situation sous contrôle. Conseil ministre qui réalisé matin et durant toute semaine, il y a une permanence pour nous quimber pays, situation sécuritaire là, sous contrôle. Nous faisons appel avec membres opposition, différents secteurs. On dit même Jean, président Jovenel Moïse, c'est toujours global. C'est comme ça je dis à nous-mêmes qui commandons le pays, nous disons en nous avancer ensemble. En nous définitivement venons issus de la crise qui déjà duré trop que la population c'est lui qui a payé les conséquences. Pour ça qu'il y a ouais avec mercenaires, la police nationale d'Haïti, la MEA déjà encerclé au côté de nous avons une bonne nouvelle parce que j'aime dit matin, acte barbare ça n'est pas prêté impuni. Nous pouvons quitter nous, passer à DG PNH là, lui-même qui va donner plus d'explications sur comment nous avons procédé pour nous permettre à la population qu'on ait qui monde qui peut mettre à ça. Côté où il est, côté où sorti. Merci. Merci beaucoup, Belle. Et Jean-Pierre Nazila, selon instruction de recevoir hier, la police dans le même lieu d'opération et continuer à pourchasser les mercenaires. Dans la route pour évader, pour
zone où il y a 7 de criminels, nous bloquons. Et depuis hier soir, la bagarre. Une quantité de réfugiés au niveau de la boule. Pèlerin, nous engagés bagarre avec eux. Les 4 là-dedans qui sont tombés. Il y a 2 là-dedans qui ont intercepté, qui sont contre nous. Et les 3 policiers qui étaient dans l'otage, qui ont récupéré. Dans la minute que je parle avec nous là, la police a engagé une bataille avec Assaillant Sayo. On a pourchassé pour que soit dans l'échange, le jeune sort, dans l'échange, le tir, de tomber, ou bien soit nous embrayer. Poursuite la continuer, la police a déterminé pour faire travail de protection de service de bien pour la population et nous déployer pour que l'ordre gagne dans la ville, quelle que soit la tentative, qui fait pour le désordre, la police est toujours là pour redresser la balance et continuer le travail pour faire régner la paix malgré les situations difficiles pour la ville. Merci.